il y a une multitude de choses qui fait qu'on peut se sentir jugé. Vous êtes-vous déjà senti jugé? Hein? Qui ne s'est jamais senti jugé pour quelque chose? Et naturellement, injustement, parce que souvent, la façon qu'on reçoit du jugement comme ça nous blesse, et c'est souvent pour des raisons qui sont difficiles à comprendre, où on a de la misère à les saisir. Bien, si c'est votre cas, bien, l'histoire qu'on a ce matin de cette femme samaritaine, eh bien, c'était une femme qui était marginale. C'est une femme qui était étiquetée. Elle portait sur elle toujours une étiquette. Et elle le sentait qu'elle était étiquetée. Et puis, quand Jésus l'a rencontrée, eh bien, lui, il ne s'est pas attardé à cette étiquette. Au contraire. Et c'est ça qui, probablement, a été le point d'entrée dans cette conversation entre Jésus et cette femme samaritaine. Et l'histoire de ce matin, ce qu'on peut voir, c'est que par une seule rencontre avec Jésus, ça peut devenir un point tournant dans la vie de quelqu'un. Une seule rencontre, une seule conversation, un seul échange avec Jésus peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Parce que Jésus, il est spécial. Il y a deux vérités que le texte de Jean 4 fait ressortir. Deux belles vérités. La première, c'est que Jésus il est différent de tout le monde. Et ce que ça veut dire, c'est que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Messie promis. Il est celui qui devait venir. Il est le vrai de vrai. Et il est Dieu. Et la femme samaritaine va le découvrir. Et ça fait partie de pourquoi sa vie va être transformée. Elle ne rencontre pas juste un homme spécial, un homme comme elle n'a jamais rencontré dans sa vie. Peut-être pour la première fois de sa vie, elle va rencontrer un homme qui ne pourra pas la décevoir. Hey, wow, ça, mesdames, il est là, le bon gars. Hein? Il est là. Le vrai homme, là, qui peut entièrement satisfaire votre cœur et votre âme et toutes vos aspirations les plus intimes et profondes, eh bien, c'est Jésus son nom. Fait que nous autres, les gars, on peut relaxer à cette heure. Dites à votre épaule, regarde chérie, je te l'avais dit, moi, je ne pourrais jamais te satisfaire à 100%. Mais va à Jésus. Hein? Toi, je vais être en train de dire à Jésus, c'est bon. Je lui ai dit, hey, je fais longtemps à le dire. Et en fait, l'histoire de la femme samaritaine va refléter une vérité que Blaise Pascal a déjà dit, c'est un philosophe qui est mort depuis bien longtemps, tout ça, mais il a dit des choses intéressantes comme celle-ci. Il y a dans le cœur de toute personne un vide en forme de Dieu que seul Jésus-Christ peut combler. Il avait découvert ça, Pascal, Blaise Pascal, un mathématicien intelligent, c'est-à-dire, il était assez spécial apparemment, là. Il avait toute une logique et il était très proliférique aussi, là, mais il avait une santé très fragile. Mais la deuxième vérité que le récit de la femme samaritaine fait ressortir, et ça je trouve ça fantastique, et c'est tellement, et je pense pour ça que l'histoire de la femme samaritaine nous touche tellement, et qu'on l'entend, on a eu des pièces de théâtre là-dessus, et ainsi de suite, c'est que ça fait sortir une vérité tellement vraie et profonde, qui est celle-ci, c'est que Jésus aime profondément les gens. Ça veut dire que c'est nous autres, ça. Jésus nous aime profondément. Jésus voit quelque chose en nous qu'il n'y a pas personne qui voit. Et lui, il n'y a pas d'étiquette. Jésus, il enlève les étiquettes. Hein? Jésus, il défend les étiquetés, les marginaux, les rejetés. Jésus aime profondément la femme samaritaine.
et il vous aime profondément. Et il voit en vous quelque chose que peut-être vous ne voyez pas, mais lui le voit. Et ce qu'il voit en vous, c'est là où vous essayez de chercher la satisfaction à vos aspirations les plus profondes. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, Jésus plus rien égale tout. Jésus plus autre chose égale inquiétude, insatisfaction et idolâtrie, parce qu'on cherche ailleurs qu'en Jésus. Mais pourtant, Jésus, il sait exactement c'est quoi qui se passe dans ton cœur. Il sait exactement c'est quoi la plus grande aspiration de ton âme. Et il sait exactement que même si toi tu penses que la plus grande aspiration de ton âme, c'est d'être fameux, c'est d'être connu, c'est d'avoir du succès, c'est d'avoir bien de l'argent, c'est tout ça. Il sait exactement que ça, c'est un faux prétexte. Ça, c'est une fausse satisfaction. Il sait exactement. Parce qu'il sait que la satisfaction de votre âme ne va être satisfaite que lorsque vous allez le rencontrer. Et qu'il va parler à votre cœur d'une manière tellement personnelle que vous en allez faire le saut. OK? Jésus, il connaît mon cœur comme ça. Moi, j'aime ça des fois, ça m'arrive que quelqu'un vient me voir et dit « Qui t'a parlé de ma situation? Qui t'a parlé de ce que je vivais? » Je dis « Non, personne. » Je dis « Moi, j'ai pas des informateurs là, qui se promènent, qui essaient de me donner « Ah oui, un tel vit ça, un tel vit ça, un tel vit ça. » Je dis honnêtement, là, la seule personne que tu peux remercier, c'est le Seigneur Jésus. Parce que si j'ai dit quelque chose, si j'ai partagé quelque chose, soit de ma vie personnelle, soit de la vie de quelqu'un d'autre, et que ça c'est venu rejoindre quelque chose dans le fond de ton âme, dans le fond de ton cœur, tu as senti là, que c'était vraiment à toi que c'était adressé, c'est Jésus qui l'a fait. Parce que moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas intelligent comme ça. Moi, je suis vraiment un gars bien ordinaire. OK? Il faut que je travaille très fort pour qu'il y ait un petit peu quelque chose, qu'il y a de l'allure qui sort. Fait que je sais que ça ne vient pas de moi. Mais je sais que Jésus, lui, il est capable. Et il veut vous rencontrer. Et je sais profondément qu'il veut que vous soyez pleinement satisfait. Pas juste un petit peu, là. Mais que vous soyez tellement satisfait que vous disiez c'est trop beau pour être vrai. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que je sois heureux comme ça. Ça fait mal tellement que c'est bon. Tellement que j'ai peur de le perdre. Parce que Jésus va avoir touché votre cœur. Comme il a touché le cœur de cette femme. On va voir l'histoire ce matin. Et ce qu'il offre en fin de compte, et là je vais lire Jean 4, 1 à 19, c'est cette haute nouvelle qui désaltère la soif de l'âme. Parce que, comme on avait commencé à regarder à partir du chapitre 2 de l'Évangile de Jean, c'est que Jésus introduit ce début d'un temps nouveau dans lequel il y avait un